Il y a encore que quelques jours, ces plants de cresson étaient emprisonnés dans la glace. À l'époque où la récolte du cresson bat normalement son plein, les 9 employés de cette exploitation travaillent au ralenti. On met une protection l'hiver pour augmenter la protection au froid et donc ça n'a pas suffi cette année. À partir du moment où on descend en dessous de -7, -8, on commence à avoir des effets négatifs sur la plante. Aujourd'hui, donc il y a de la récolte, mais il y a énormément de tri. On récolte à peu près normalement une botte à la minute. Là, on va être sur... ça dépend, des fois on peut être 2-3 minutes avant d'avoir réalisé une botte, tellement il y a de tri et d'épluchage à faire. Au mois de septembre, Olivier a eu la brillante idée d'installer cette serre. Dedans, la température ne chute pas trop et le cresson est beau. Malheureusement, la majorité de ces plantes étaient en extérieur et la récolte d'un mois est perdue. Face au désarroi de ces agriculteurs et au soutien de Franck Marlin, député maire d'Étampes, le département et la préfecture devraient élaborer demain un dispositif d'aide d'urgence. J'espère, on a encore une réunion demain après-midi, qu'il y a un dispositif qui peut être mis en place. Malheureusement, les dispositifs calamité grand froid s'adaptent très mal à des cultures spécialisées comme la nôtre, puisqu'il faut justifier des gros pourcentages de pertes sur l'année, sur une culture. Nous, comme on a une culture qui se récolte plusieurs fois dans l'année, c'est compliqué à mettre en place. Le ministre de l'Agriculture pourrait également leur apporter une aide financière si l'état de calamité agricole est déclaré. Sur le département, les créciculteurs souffrent des conditions climatiques depuis 4 ans. Le gel, enregistré ces dernières semaines, aurait fait perdre en moyenne 10 à 25% du chiffre d'affaires des exploitants sur l'année.